Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable! Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 km de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. Alors, j'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations. Et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Dans un taxi. Vous êtes de Montpellier? Non, mais j'habite ici depuis 1 an. Ah bon? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai, hein? Et vous êtes de quelle région, alors? Je viens d'Alsace. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. C'est une belle région, hein? Et pourquoi vous êtes parti?
J'ai habité là-bas pendant 20 ans, puis je suis venu ici. J'ai un contrat pour 2 ans dans une entreprise de la région. Et vous êtes d'ici? Oh, moi, je suis un vrai méridional. J'habite ici, dans un village à côté de Montpellier depuis toujours. J'ai commencé le métier il y a 34 ans, monsieur. Mais depuis quelques années, je travaille seulement 4 jours par semaine. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en 30 ans? Ah oui, en 30 ans, tout a changé. On a construit de nouveaux quartiers. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. Tout change. Tu me dis tout? Margot, je dois te dire quelque chose. Mercredi, je pars pour 3 jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? En Tunisie? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable. Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique. Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelés ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon? Tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. À tout de suite. C'était qui? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te dis tout. D'accord, excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute.